Amis milanais, bonjour et bon retour sur notre chaîne. Jeudi 12 février, j'espère que vous allez bien. Je peux faire une vidéo aujourd'hui sur le temps de midi, étant donné que je suis à la maison, au repos. J'ai fait une infiltration au cou ce matin, petite douleur au cervical, donc voilà, il était temps de se reposer un petit peu, de régler le problème. Donc voilà, repos à la maison. Et j'en profite pour discuter un petit peu avec vous. N'oubliez pas de liker toujours les petites vidéos, de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. On arrive aux 80 abonnés. Direction vers les 100 abonnés. Et on continuera par après. Donc, chers amis, alors, plusieurs petits thèmes aujourd'hui. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé un petit peu. Parce que j'ai un ami qui m'a envoyé justement une petite vidéo hier par rapport à ça. Par rapport à notre jeune gamin Camarda. Francesco Camarda, même prénom que moi. Le jeune Camarda qui est prêté actuellement au Lecce, il était en fait à un event et un des enfants lui a posé la question, est-ce qu'il irait jouer un jour à l'Inter? Le garçon a répondu de manière très correcte et calmement, sans dire non directement. Il a dit que pour le moment, il est à Lecce, que dans la vie, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais pour le moment, il est extrêmement concentré à faire correctement et par la suite, on verra. Et apparemment, se sont déchaînés certains supporters du Milan. Malheureusement, comme je dis, on a des bons et des mauvais. Dans chaque domaine, se sont déchaînés des commentaires offensifs, des commentaires méchants, juste pour une réponse qui n'a pas été celle qui a été interprétée. D'où aussi, via les journaux, via les médias, réseaux sociaux, on a agrandi l'affaire. Kamad ne ferme pas la porte à l'Inter. Kamad irait peut-être un jour à l'Inter, alors qu'il n'y a aucune parole qui a été déclarée. De ce côté-là, je rappelle que le garçon n'a que 17 ans. Le garçon est super fan du Milan. Il a un tatouage, je pense à la jambe, si je me trompe, de la Curva Sud. Donc, mais mis à part ça, même dans l'éventualité aussi, ça arriverait malheureusement un jour. Ce que je ne pense pas, vu le garçon et son attachement avec les couleurs, je n'admets pas et je ne cautionne pas que des gens insultent gratuitement, surtout un garçon de 17 ans qui a voulu bien faire en ne blessant pas un gamin, un enfant, et en répondant simplement à sa question. Donc voilà, c'était simple petit avis, comme je l'avais lu hier soir et j'ai pu lire les infos par rapport à ça. Kamal qui a fait aussi un communiqué en parlant de ça, qui n'acceptait pas qu'on lui mette des paroles qui n'ont pas été dites dans sa bouche et qui n'admettrait pas qu'on mette en doute son milanisme et qui n'accepte pas qu'on lui mette des phrases non dites venant de sa part. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, Francesco Camarda, avec toi. Alors, pour ce qui est de nous, aujourd'hui, la conférence de presse, Allegri, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter étant donné que j'étais parti pour mon infiltration au matin, j'ai pu lire les commentaires. Léao récupéré, il va de mieux en mieux, donc espérons retrouver, même si on connaît Léao, que c'est à courant alternatif, bon ou mauvais, mais on le prend comme ça jusque quand il sera encore chez nous. Donc Léao irait de mieux en mieux, espérons l'avoir, je ne dis peut-être pas à 100%, parce que à mon avis, il lutte avec une pubalgie, mais au moins 70-80%, ça serait déjà bien. Léao va beaucoup mieux. Pulisic va mieux aussi. Allegri a dit qu'il serait convoqué, qu'il a que 20, une quinzaine, vingtaine de minutes dans les jambes. Donc, à mon avis, peut-être Pulisic rentrera la dernière petite demi-heure dans le match et qui donnera le change en attaque entre Pulisic, Füllkrug, excusez-moi, Leao, Füllkrug ou Nkunku. Le duo, donc, celui qui partira titulaire, ce sera Nkunku. Après, pour le deuxième, ce sera une petite lutte à trois entre Leao, Füllkrug et peut-être encore Loftus-Cheek. Donc voilà, on récupère cela. Pas encore Alexis. Alexis va mieux aussi, mais Alexis sera tenu au repos pour essayer de le récupérer à 100% semaine prochaine parce qu'on joue mercredi contre le Como, le match qu'on récupère de ce week-end et ce sera un match très très costaud. En espérant ne pas prendre des cartons jaunes parce qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui sont sous peine d'être suspendu pour le prochain match. Je crois Rabiot et les autres deux, je ne me souviens plus le nom, mais il y a Rabiot, je crois, dans cela,
et il faut surtout pas le perdre pour le match contre le Como qui est très très important, équipe très difficile. On l'a vu à la sortie de Napoli en Coupe d'Italie, donc c'est une équipe très difficile à jouer. Fabregas qui fait bien jouer cette équipe, qui a des bonnes idées, donc voilà, essayons d'arriver au complet contre eux, parce qu'après on a encore un petit fil de match. Cremonese, Parme et Cremonese, Parme, et je ne sais plus. Non, c'est tout. Donc, Pisa, Como, Cremonese, Parma, ou Parma, Cremonese, je pense inversé. Je sais qu'en disant ça, on va créer peut-être encore les mêmes soucis qu'au début de l'année. Ce sont des matchs où, sur la carte, ils doivent être abordables. On a perdu des points contre ces équipes-là au premier tour, donc essayons de faire carton plein. Essayons de faire 12 points pour essayer de rester collé à l'Inter et continuer de cultiver ce rêve Scudetto. Parce que pour ma part, comme je le répète toujours, on est supporter du Milan, on ne doit pas se satisfaire de rentrer dans les 4 premiers, de jouer la Champions League, mais bien de lutter pour le Scudetto chaque année. Après, qu'on le gagne ou qu'on ne le gagne pas, il n'y a pas de souci. Mais combattons jusqu'à la fin et déclarons cet objectif. On est le Milan, on lutte pour gagner. Pas de on doit jouer pour rentrer dans la zone Champions League. Non, un club comme le Milan se doit toujours de lutter pour gagner le Scudetto, peu importe les années qui passent. En espérant que ce soit plus facile les années à venir, maintenant qu'on retournera en Champions League, on renforcera le noyau parce que le noyau est trop court et on le voit avec les blessures. Des nouvelles de Jiménez aussi. Allegri a dit que dans un petit mois, en principe, il serait disponible aussi. Espérons qu'il puisse apporter aussi sa petite pierre à l'édifice aussi en fin de saison. Malheureusement, pour ma part, j'ai été déçu de Jiménez. C'était vraiment un attaquant sur lequel je comptais, qui me plaisait énormément. Excusez-moi, je tire la notification. C'était un joueur qui me plaisait énormément en Feyenoord. Après, on pouvait dire que le joueur butait aux Pays-Bas, mais il a montré en Champions League qu'il a mis des buts aussi, je pense 8 ou 9 buts sur 11 matchs, dont le Bayern et Manchester. Donc voilà, c'est pas rien du tout. Le joueur avait des qualités, mais j'ai été joueur de foot aussi, donc je sais que des fois c'est plus difficile de s'adapter autre part, c'est pas évident. Donc espérons qu'il puisse quand même apporter quelque chose fin de saison, faire souffler les autres et qu'on ait beaucoup plus de solutions au niveau de l'attaque. Alors on passe au mercato. Joueur qui est sorti, Andrea Longoni a parlé de chaîne sportive allemande qui aurait déclaré que le Milan était très intéressé à un jeune joueur de Mainz, un défenseur central, je pense, 18 ans, je regarde le nom, Kasper Potulski, 18 ans, donc très jeune, qui a déjà 7 ou 8 matchs avec l'équipe première, qui a marqué un but, assez grand, déjà de l'expérience pour son âge, l'œil, ben évidemment, de plusieurs clubs européens dessus, et le Milan serait très intéressé à le recruter, donc voilà, à suivre, parce qu'on a pris Odogu, mais Odogu, c'était un joueur avec 2-3 présences seulement en équipe première, je crois, Wolfsburg, ou Werder Bremen, je pense que c'est Wolfsburg, très très peu d'expérience, et on le voit, le garçon a joué, je pense, que quelques minutes une fois en Coupe d'Italie, je pense. Sans plus, ici, le gamin a déjà quelques matchs en équipe première, marqué un but, donc voilà, c'est déjà quelqu'un pour son jeune âge qui a de l'expérience, donc pourquoi pas. Je n'ai pas eu occasion de l'observer, donc j'essaierai d'aller visionner un petit peu sur YouTube, même si sur la chaîne là, on voit un petit peu le meilleur seulement de chaque joueur, mais voilà, pour avoir un petit coup d'œil aussi de mon côté. Pour ce qui est des attaquants, les nouvelles circulent sont toujours les mêmes. Le Milan fort sur Keane apparemment aussi. Des émissaires du Milan étaient là le week-end passé à Firenze pour le visionner de plus près. Pour ma part, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a besoin de le visionner parce que c'est un joueur qu'on connaît. C'est un joueur qu'Allegri connaît très bien et c'est pour ça qu'il le veut. Donc je ne sais pas pourquoi on devait aller le visionner, mais bon, le Milan était là. Alors, c'est un joueur qui a une clause de 62 millions. Le Milan ne la payera sûrement pas, donc il faudra s'asseoir à table avec la Fiorentina. Manque de bol, manque de chance. Ça sera avec monsieur Paratici. Paratici, je le rappelle, qui était à 2 doigts de devenir le directeur sportif à Milan et qui a sauté à la dernière minute pour que ça soit Iglitade et qu'il soit arrivé. Donc, à mon avis, ça sera difficile, mais voilà. Après, si le garçon demande à partir et que son choix est le Milan, on peut s'asseoir à table et je pense qu'un montant raisonnable serait aux alentours des 40 millions d'euros. Ça serait un montant raisonnable pour le type d'attaquant que c'est. Vlahovic aussi, on attend des nouvelles parce que moi, j'espère toujours que la nouvelle de Rouillou, journaliste sportif de Top Catch, je le rappelle, qui donnait pour sûr son arrivée à Milan, j'espère qu'elle soit vraie.
Ici, ces derniers jours, on parle que Vlahovic n'a toujours pas fermé la porte à la Juve, à une discussion aussi. Donc voilà, on attendra un petit peu les nouvelles. Est-ce qu'on ne veut pas donner la nouvelle pour pas déstabiliser non plus le garçon? La Juve, le Milan. Donc voilà, on verra dans les jours qui suivront. Il y a un troisième nom aussi qui est sorti, c'est celui de Gabriel Jesus. Il était déjà sorti au mois de janvier. C'est un joueur qui revient quand même d'une lourde blessure, je crois, les croisés, qui a déjà marqué 2-3 buts depuis qu'il est revenu, dont 2 contre l'Inter, je crois, en Champions League. Donc voilà. Si c'est le Gabriel Jesus d'avant, de Manchester City du début, pour moi, pourquoi pas, parce que c'était quand même un top 9. Maintenant, c'est toujours délicat quand on revient d'un croisé. Donc voilà, à voir. Son agent, c'est Branchini. Branchini qui est le même agent qu'Allegri. Donc, est-ce que ça peut faciliter peut-être sa venue? Possible. On parle aussi peut-être d'un Mister X, un attaquant qui n'a peut-être pas encore été cité. Pour ma part, j'espère simplement que ce soit un de ceux que j'ai cités ou un autre, mais qui soit de renommée et qui apporte vraiment quelque chose à ce club. Parce que ça fait beaucoup trop d'années, je le répète, qu'on joue avec des attaquants moyens. Mis à part Giroud et les 6 mois d'Higuaín, parce qu'Higuaín c'était le seul aussi, après l'autre nom que je vais citer, qui aurait pu être un grand neuf du Milan. Depuis Ibrahimovic en 2011-2012, ça fait pratiquement 14 ans qu'un club comme le Milan n'a pas un grand numéro 9 et une dizaine d'années que l'attaquant du Milan n'a pas gagné le classement des buteurs en Italie, ce qui pour moi est totalement inadmissible. Donc, espérons faire un gros renfort au niveau de l'attaque l'année prochaine, mettre un gros budget à ce niveau-là parce qu'il faut absolument renforcer l'attaque. Un vrai numéro 9, un d'office top défenseur central, voire peut-être 2, un milieu de terrain et une rechange à Alexis sur la droite. Et on sera très très bien, pour moi, ultra favori en Italie. Et on pourra dire peut-être la nôtre aussi en Europe. Chers amis, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, ça me fait plaisir d'en voir de plus en plus ces jours-ci. Mettez vos commentaires, j'en ai de plus en plus. Merci à mes amis qui m'écrivent chaque jour pour donner leur point de vue. Et tout se fait toujours dans la bonne humeur, bien évidemment. On s'entendra demain. Vidéo d'avant-match et petite réaction d'après-match aussi. En principe, j'essaierai de le faire comme les autres fois. Simple et fort, Samir, les amis. Bonne journée.